Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis en CM2 dans l'école de Val-Fleury, dans un petit village dans la Loire. Je vais vous lire le livre Le Buveur d'art dans la série Le Buveur d'encre, illustré par Olivier Lachic et écrit par Éric Sanvoisin. L'édition c'est Nathan et je l'ai choisi ce livre parce qu'il était bien, qu'il y avait du suspense et parce que aussi on me l'a dédicacé à nous. Du coup je vais commencer à vous le lire. Coup de théâtre. Mais alors, qui est le buveur d'art? s'est exclamé Draculivre. Tout penaud, il tenait entre le pouce et l'index la clé du musée qu'il venait de retrouver. Il avait complètement oublié qu'elle pendait à son cou, au bout d'une jolie chaîne en argent. Pendant que Marie Pastel séchait ses larmes et retrouvait des couleurs, une intuition m'a brusquement ouvert les yeux. En fait, personne n'était entré dans le musée après la fermeture. Et si nous faisions fausse route depuis le début? Et si aucun tableau n'avait jamais été bu? Et si le buveur d'art n'était qu'une pure invention de notre part? Qu'est-ce que tu racontes, Odilon? M'a demandé Carmilla. Ce n'était pas très clair dans ma tête, mais j'ai quand même essayé d'éclaircir mon idée. Odilon Redon est le prince du rêve, pas vrai? Il a dessiné des créatures fantastiques qui possèdent peut-être des pouvoirs extraordinaires. Personne ne comprenait où je voulais en venir. C'était tellement difficile à expliquer. Des bruits de pas dans le musée m'ont empêché de m'embrouiller davantage. Nous étions censés être seuls. Nous nous sommes précipités vers les salles d'exposition. Vite, a hurlé Draculivre, allons prendre le buveur d'art sur le fait. Je n'ai rien dit. Mais je savais que Tonton se trompait. Le spectacle que nous avons découvert nous a laissés sans voix. L'homme cactus promenait l'araignée souriante en laisse. Quand il nous a vus, il a eu l'air surpris, puis sa voix caverneuse a retenti dans la salle. Mon ami l'araignée avait des fourmis dans les pattes. Il n'est pas facile de rester immobile des années entières sur une toile. Alors, elle est allée faire un petit tour pour découvrir Dracuville. Et puis, elle s'est perdue. Ne la voyant pas revenir, je suis partie à sa recherche. Nous voilà enfin de retour. Nous avons cru que quelqu'un vous avait bu, a bafouillé Marie Pastel, hypnotisée par les deux créatures bien vivantes. L'homme cactus lui a souri. Nous nous absentons de temps à autre, mais d'habitude, personne ne s'en aperçoit. Nous sommes désolés de vous avoir infligé tous ces tracas. Nous allons reprendre la pause. Il a libéré l'araignée de sa laisse afin qu'elle puisse retourner à sa place, tandis que lui-même se glissait dans son pot resté vide. Après quoi, ils sont redevenus parfaitement immobiles. Et un grand silence a enveloppé le musée. J'étais estomaquée. Le buveur d'art n'avait jamais existé. Mais Odilon Redon était vraiment le prince du rêve. Alors que j'admirais une nouvelle fois ces étranges créations, le cyclope qui se trouvait à côté de l'homme cactus m'a adressé un clin d'œil. Voilà.